Bonjour à tous, je vais vous donner plein de trucs, plein de conseils, quelques bons plans pour faciliter la préparation de votre voyage à New York et vous aider à choisir les activités originales et indispensables. Donc vous voyez dans mon salon derrière moi, il y a la skyline de New York, donc vous voyez je suis assez passionné. Donc il n'y a pas de programme de voyage parfait, mais essayez de piocher les idées qui pourront vous intéresser. Alors d'abord je vais vous parler du plus gros budget, c'est le billet d'avion. Alors notamment si vous ne pouvez partir que pendant les vacances scolaires, je vous suggère alors de partir à la Toussaint ou en février. Alors le billet sera vers 450 € au lieu de jusqu'à 1000 € l'été. Alors moi je l'ai eu 2 fois sous 400 € avec Bruxelles Airlines en pleine période de vacances, mais en s'y prenant très en avance. À la Toussaint, comme en février, le temps peut être très froid, mais on partira comme pour la montagne avec des vêtements très chauds. Ça vaut le coup pour économiser 500 à 600 € par personne. En plus, en février, voir Central Park sous la neige, on peut y voir des bonnes de neige, des luges, des skieurs de fond, c'est vraiment super chouette. D'ailleurs, le temps change très vite à New York. En février, j'avais vu plusieurs jours de neige, puis le jour d'après, les joggeurs étaient torse nu à Central Park. Il peut y avoir moins de touristes à cette période, donc moins de queue. C'est un autre avantage pour aller à New York à la Toussaint ou en février. Pour le vol, je vous conseille de réserver le plus tôt possible. Plus c'est tôt, moins c'est cher. C'est toujours le même principe. Les classes de réservation les moins chères partent en effet en premier et ensuite les prix montent progressivement. Ceci est valable surtout si vous ne pouvez partir que pendant les vacances scolaires. Sinon, on peut parfois tomber sur une campagne promotionnelle, mais ne comptez pas trop dessus, sauf si vous attendez une campagne promo pour partir. L'intérêt de réserver tôt son vol en plus du prix, c'est aussi vous permettre, par exemple, de visiter l'intérieur de la couronne de la Statue de la Liberté, où il faut réserver de chez vous entre 4 à 6 mois à l'avance. On en reparle juste après. Pour le côté administratif, posséder un passeport électronique. S'y prendre très en avance, vous serez tranquille, peut-être 4 à 6 mois. Et n'oubliez pas l'ESTA à demander sur Internet avant de partir, c'est une autorisation d'extension de visa, c'est obligatoire. La demande d'ESTA, faites-la bien aussi sur le site officiel, il y a des arnaques. C'est environ 15 $ par personne, c'est valable 2 ans si vous ne changez pas de passeport. Pour se déplacer, un pass pour le métro est souhaitable, les distances sont assez énormes. Entre 2 stations de métro, il y a parfois presque 2 km. Et c'est tellement typique le métro new-yorkais. Pour le logement, 2 choix principaux, l'hôtel ou la location d'appartement. Prévoir 100 € par nuit environ en moyenne pour l'hôtel et la location d'appartement sera un peu moins chère. À vous de voir. Je recommande le site Airbnb pour la location d'appartement. Il faut passer par eux ou un site internet concurrent si vous ne connaissez pas d'autres sites pour la location d'appartement. Car il y a beaucoup d'arnaques d'appartements à New York, donc faites attention et ne réservez pas sur n'importe quel site internet, par précaution. Le site internet Airbnb, ça s'écrit A-I-R-B-N-B. Vous mettez devant www.fr. Il garantit en effet l'appartement, il prend juste une petite commission. Alors se loger à New York, bien sûr, c'est cher, comme dans beaucoup de grandes villes. L'idée, quand même, c'est que plus on s'éloigne de Manhattan, moins c'est cher. Donc c'est un peu comme dans toutes les grandes villes. Pour le logement, donc, à New York, il y a 2 philosophies. Il y a ceux qui préfèrent, après des journées bien chargées, dormir sur Manhattan. Par contre, ce sera plus cher. Et d'autres qui préfèrent loger dans d'autres quartiers. Donc moi, je conseillerais par exemple le Queens ou Brooklyn. L'avantage de la première solution, c'est de ne pas avoir de métro en plus le matin ou le soir. Par contre, l'avantage de se loger dans d'autres quartiers, c'est de découvrir une vie plus authentique à 15 ou 20 minutes de métro. Moi, j'ai choisi la deuxième solution à chaque fois et j'ai adoré découvrir de nouveaux quartiers, sortir de Manhattan pour croiser moins de monde, on peut souffler un peu, ça faisait du bien, quoi. Les activités alors que je recommande, vraiment, donc, alors, monter en haut de Top of the Rock ou de l'Empire State Building. Moi, j'ai choisi une visite de nuit, une visite de jour. Alors, la visite de nuit, quand on voit Manhattan tout illuminé, c'est magnifique. Et la visite de jour, c'est extraordinaire aussi. Si vous n'avez pas le temps ou le budget pour n'en faire qu'une seule, je recommande Top of the Rock, qui a une vue d'un côté de l'Empire State Building, avec la partie sud de Manhattan, et de l'autre, la partie nord de Manhattan, avec Central Park et Harlem. C'est grandiose. Attention, si vous n'avez pas acheté le billet à l'avance, quand on achète le billet, le plus souvent, on ne peut l'utiliser que quelques heures après.
Donc prévoyez une visite dans le quartier, par exemple, le quartier de Times Square, les grands magasins, beaucoup de photos à faire, les boutiques géantes d'M&M's, la boutique de Toys R Us avec les constructions géantes en jouets. Ça, ce sont des moments forts si vous avez des enfants et même sans. Comme vous êtes dans le quartier de Times Square, un petit truc pour acheter des billets réduits pour les comédies musicales réputées de Broadway. Le bureau TKTS, il se trouve sous les grandes marches de Times Square. Ça, c'est un bon plan. Une visite aussi que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'intérieur de la couronne de la Statue de la Liberté. C'est à réserver de chez vous environ entre 4 à 6 mois à l'avance. Donc cela sous-entend que vous aurez déjà vos billets d'avion. On se sent vraiment comme privilégié, la visite est inoubliable. La vue sur Manhattan, toute la skyline, la vue de la couronne, elle est incroyable. La plupart des gens qui vont voir la Statue de la Liberté, qui est située sur une île, n'ont pas pensé à réserver ces billets et donc ne pourront pas la visiter. Donc pour la visite de l'intérieur de la couronne, je vous donne l'idée et vous déciderez. Alors autre visite très intéressante, c'est le tour de Manhattan en bateau croisière style péniche avec audio casque qui apporte plein de connaissances sur l'histoire de la ville, donne plein de beaux points de vue et va jusqu'au pont de Brooklyn et il va aussi près de la Statue de la Liberté, il fait le tour en fait de Manhattan. C'est un sacré bon moment et on repose ses jambes. Le tour en bateau peut s'arrêter sur Ellis Island où se trouve le musée de l'immigration, c'est un lieu d'histoire fort. C'est une visite intéressante mais non forcément prioritaire si vous passez peu de temps à New York. Il existe aussi un bateau non payant que l'on prend à Port Authority, à l'extrême sud de Manhattan. C'est aussi le nom d'une station de métro, mais bon, c'est l'emplacement d'un port important. Et donc, pour voir la Statue de la Liberté, Ellis Island, le musée de l'immigration, mais ce bateau qui est gratuit ne s'arrête pas sur les îles. C'est juste pour faire la balade en bateau. Si vous avez un budget élargi, je recommande aussi vraiment un tour en hélicoptère survolant Manhattan. Ça dure 10 à 15 minutes. Ça peut faire une super surprise pour vos enfants, votre amoureux, votre amoureuse, vos parents, etc. C'est assez inoubliable. Ou les grands-parents, ou autres. Donc, ça c'est possible de le réserver sur place, mais plutôt je le conseille de la réservation à partir de chez vous. Cela évitera en fait d'aller tout en bas de Manhattan pour rien, sans être sûr qu'il y ait de la place et donc perdre beaucoup de temps. Il y a des prestataires sur internet avec des durées de vol variables. Donc moi j'avais réservé de chez moi et arrivé à New York, il fallait juste passer un petit coup de fil à la société pour vérifier si la météo était clémente. Si elle ne l'était pas, la réservation restait valide, mais le prestataire s'arrange avec nous pour trouver un autre vol. Autre lieu indispensable, Central Park, avec ses pique-niques, ses poneys, la patinoire l'hiver, la promenade en calèche, les petits écureuils que l'on peut nourrir, comme à Londres. Et à noter très loin, pas très loin, la boutique Cookies Levain, ça s'écrit comme le levain, Bakery, Levain Bakery. Les cookies sortent tout chaud, l'adresse était conseillée par le routard, c'est vraiment divin et c'est très typique. Yummy, delicious. Autre endroit typique et à faire vraiment, proche de Central Park aussi, le supermarché Whole Food, ça s'écrit W-H-O-L-E. Donc je mettrai en fait certains commentaires en fait pour ceux qui ont un ordinateur, je mettrai en fait quelques écrits en fait sur l'écran dès que j'aurai fini la vidéo. Donc c'est le supermarché Whole Food, il se trouve à l'angle sud-ouest de Central Park, il y a un métro, et c'est un supermarché bio géant. Ce qui est génial, c'est que l'on peut manger à l'intérieur, il y a un choix incroyable de choses à manger, on fait des salades gourmandes, des pizzas géantes, il y a tout un tas de gourmandises et vraiment plein de choses, c'est vraiment intéressant, c'est une expérience vraiment riche à faire. Sortir de Manhattan aussi, c'est vraiment à conseiller. On ressent un côté vraie vie puisqu'il y a quasiment à certains endroits plus de touristes. Donc aller par exemple à Brooklyn, vous perdre dans les rues, trouver un petit bar typique, se faire un petit burger, vous trouvez un magasin de sport en solde. Donc là, c'est une excellente transition pour les amateurs de magasins et de shopping. Je vous conseille fortement Century 21, près de Ground Zero. Et à Chinatown aussi, si vous allez à Chinatown, je vous conseille la boutique de vêtements d'hiver et de sport. OMG, c'est au métro Canal Street. Alors pour les amateurs d'art, donc il y a plein de musées intéressants à New York. Il y a le MoMA, c'est le musée d'art moderne, le musée d'histoire naturelle qui est très connu avec les grands dinosaures, etc. Il y en a plein d'autres. À faire aussi, le pont de Brooklyn à pied,
près de la mairie de New York, comme ça vous passez à côté. On y croise les vélos, les voitures qui roulent sous vous comme à la télé. Et une fois qu'on est côté Brooklyn, vous marchez à peu près 100 mètres le long du fleuve et vous aurez une vue magnifique sur Manhattan. Plein de séries TV en fait ont ce point de vue, c'est vraiment à faire. Autre visite que l'on peut réserver de chez soi, il y a tout un tas en fait de visites guidées que l'on peut faire avec des prestataires. Donc moi j'avais choisi une visite thématique gospel avec visite d'Harlem et quelques arrêts à Harlem comme le The Apollo Theater. C'est un théâtre de jazz qui est vraiment à voir, c'était très sympa. C'est assez inoubliable comme visite, hein, vraiment j'ai adoré. On apprend plein de choses avec le guide, ça vaut vraiment le coup. Hein, et en plus, ça permet de visiter en fait un quartier où on n'irait pas forcément. Donc il y a des prestataires sérieux en concurrence. Donc vous pouvez regarder le routard ou des sites comparatifs style TripAdvisor pour se décider ou pour choisir quelle prestation vous choisirez. En conclusion, je vous donnerai comme conseil pour une durée de séjour plutôt 4 ou 5 jours, voire plus si votre budget le permet. Pour être décontracté sur place, préparez votre séjour au maximum, hein, autant que vous pouvez. Vous serez quand même plus décontracté et plus tranquille sur place, hein, si vous avez bien préparé. Moi, je vous recommande aussi le routard ou un autre guide de voyage. Et petit truc, il existe des guides de voyage spéciaux pour enfants avec en complément en fait des petits jeux. Donc on leur donne et ils ont plein de petits jeux. C'est pas mal pour découvrir New York et aborder en fait le voyage de façon un peu ludique ou pour donner dans l'avion, voilà. Donc mon conseil pour prévoir, c'est de prévoir un petit programme d'activité par demi-journée et une fois sur place, vous choisissez par quoi vous commencerez selon votre fatigue, hein, parce qu'il y a un petit décalage horaire quand même. Par rapport à la météo, sauf évidemment si vous avez des visites programmées que vous avez déjà payées de chez vous, vous organiserez du coup votre voyage par rapport à la météo et par rapport à toutes les activités que vous aurez en fait programmées. Donc ça c'est un peu ma sélection que j'ai pu vous donner sur toutes les activités ou choses à faire ou à voir en fait à New York. Hein. C'est un petit peu mon essentiel comme la chanson d'Emmanuel Moiré. Dernier conseil pratique, imprimez bien un plan du quartier où sera votre hôtel ou votre appartement de location. C'est histoire d'être tranquille après un voyage fatigant. Quand vous arriverez, bien avoir son plan imprimé parce que sinon vous allez chercher partout votre appartement. Ça peut être pas évident. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre quelques commentaires le jour où vous serez revenu de votre séjour à New York. J'espère que ma vidéo vous aura été très utile. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses pour d'autres personnes, des choses qui vous ont vraiment plu, des choses qui manquent dans ma vidéo. Vous les mettez en commentaire, ça sera très utile, quoi. Et puis n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne pour voir mes vidéos de voyage, psychologie, réflexion, petit délire sketch. Et vous pouvez cliquer là, juste en dessous, là, en dessous de la vidéo sur Frapping. Voilà, donc je vous remercie. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter, ça c'est le principal, vraiment un excellent voyage à New York, The Big Apple. À bientôt, au revoir.